Bonjour à tous et à toutes. L'Éternel trônait lors du déluge. Ainsi l'Éternel trône en roi pour l'éternité. Ce verset du psaume 29 m'a toujours interpellée parce que, justement, vu la violence de la catastrophe que représente la destruction totale d'un monde et d'une civilisation, on peut penser que celui qui a tout créé, selon sa volonté, a abandonné sa création. Eh bien non. L'Éternel trône en roi pour l'éternité. Tout le psaume l'affirme. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches au même titre qu'elle soulève les grandes eaux. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Reconnaissons-nous l'Éternel comme roi en toutes circonstances? Ça, c'est moins sûr. Moi, je pense qu'il est impossible de reconnaître l'Éternel s'il n'est pas connu dans le cœur, c'est-à-dire au centre de notre personne. La question est donc de savoir qui trône à l'intérieur, qui me dirige, à qui suis-je soumise? Quel maître habite dans ma maison ou qui en est le maître? Qui? Ne soyons pas des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Faut-il rappeler ces paroles du prophète Ésaïe? Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. Il me semble qu'il est important de faire un point personnel sur ce sujet et, le cas échéant, commencer par instaurer le royaume de Dieu en soi afin qu'il transpire, rayonne et soit perceptible à l'extérieur, plutôt que de faire de la propagande pour quelqu'un que personne ne connaît vraiment. En gros, balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Mais cela demande du courage, beaucoup de courage, de l'humilité et une soif de justice qui instaurera la paix. Je me dois aussi de rappeler que Hachem n'est pas Pharaon. Hachem ne s'impose jamais. Il attend que nous saisissions sa main pour avancer sur le chemin de notre vie. Il veut être choisi comme il a choisi de nous créer, librement, et même contre la volonté des anges à qui il avait demandé la vie. L'Éternel trône en roi pour l'éternité, affirme David. Il nous appartient de le connaître afin de pouvoir le reconnaître. Qui est là? Qui me parle? Qui est celui que mon cœur cherche? Le problème, et ce n'est pas le moindre, c'est qu'en aucun cas nous pouvons affirmer sa présence, mais seulement nier son absence. L'Éternel trône en roi pour l'éternité, affirme David, et c'est peut-être là, au fond de l'âme humaine, qu'il s'est retiré. Caché, me dira-t-on. Il y trône sous forme d'étincelles divines ou de souffle. À chacun donc de l'y trouver. Cela peut être par l'intermédiaire d'un rêve comme celui de Jacob, le fameux rêve de l'échelle. Jacob, s'étant réveillé, s'écria « Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. » Et saisi de crainte, il ajouta « Que ce lieu est redoutable. Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. »
Jacob parle de la maison du Seigneur, de la porte du ciel. D'autres appellent cela le point intérieur, le point de contact entre le ciel et la terre. Toujours est-il que de cet endroit, de ce lieu, de ce point, montent et descendent les énergies créatrices de vie. Créé dans l'image de Dieu, comme dans un moule, l'humain a toujours la possibilité, ou plutôt le privilège, de se connecter à ce point. À lui de le faire, de l'ignorer ou de refuser. C'est ce qui le distingue du reste de la création. Tout être humain est le lieu de rencontre de deux désirs. Le désir de Dieu de rencontrer l'homme et le désir de l'homme de rencontrer Dieu. Le symbole en est le couple, homme-femme, que l'on peut alors appeler la tente de la rencontre ou le tabernacle. Celui ou celle qui trouve sa place intérieure dans le souffle de la jouissance de la rencontre et qui aussi participe à ce rendez-vous des deux désirs, celui-là est conduit à sa juste place dans le monde visible. Ceci n'est pas le fruit d'une connaissance intellectuelle, mais d'une expérience quasi spontanée et permanente qui s'étire, s'allonge, se perpétue, se répète, se renouvelle dans le temps. En parlant d'expérience, j'ai encore en mémoire la phrase que l'on rapporte comme venant de Maïmonide et qui me reste un peu en travers de la gorge. Je n'ai pas trouvé la référence. On n'enseigne pas la Torah aux vieillards et aux femmes. Cette phrase me semble bien difficile à comprendre et à accepter. Mais, en réfléchissant bien, effectivement, les vieillards ont l'expérience et les femmes savent ce que c'est que d'accoucher. L'un et l'autre connaissent par le cœur, dans leur chair, ce qu'ils ont appris avec leur tête. Ils savent reconnaître la voix qui fait enfanter les biches et soulève l'eau des océans. Ceci, bien entendu, s'ils ont les oreilles et les yeux ouverts. Est-il besoin de le préciser? Si ce n'est pas encore le cas, nous avons ces affirmations dans la Bible. Je suis l'Éternel qui te guérit, je suis l'Éternel qui te fait sortir de l'esclavage, invoque-moi et je te répondrai, je te guérirai, je te libérerai. À tous, vieillards, jeunes, femmes, enfants, tous ceux qui veulent rencontrer celui qui trône en roi pour l'éternité, le prophète Ésaïe dit « Sortez de Babel, échappez-vous de Chaldée, avec des accents joyeux, annoncez, proclamez la nouvelle, propagez-la jusqu'aux extrémités de la terre, dites « L'Éternel a délivré son serviteur Jacob. » Et ils n'ont pas souffert de la soif dans les lieux arides où il les a conduits. Il a fait pour eux ruisseler l'eau du rocher, il a fendu le granit et les sources ont jailli. Deux appels, deux défis. Sortez de Babel, échappez-vous de Chaldée. Babel est la prison de la pensée unique, érigée juste après le déluge. L'objectif inavoué est de remplacer le nom, Hachem, par celui d'un homme, fût-il le plus grand, genre Nimrod. Chaldée est le lieu idolâtre d'où Abraham et les siens doivent sortir avec l'injonction « Va vers toi, vois qui règne en toi, sur toi. Sortez de Babel, échappez-vous de Chaldée. »
Et pour encourager cette action, Ésaïe ajoute « N'ayez pas peur, ne craignez pas l'avenir sur cette route. Voyez l'expérience des Hébreux dans le désert. Cette expérience est là comme modèle de ma fidélité. » L'Éternel trône en roi pour l'éternité. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croie ou pas, qu'on le nie ou pas, Dieu rit des prétentions de l'homme, comme le dit le psalmiste. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son oint. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. Celui qui réside dans les cieux en rit, le Seigneur se raille d'eux. Puis il les apostrophe dans sa colère, et dans son courroux il les terrifie. C'est moi, dit-il, qui ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Babel, n'est-elle pas la tour qui avait la prétention de toucher le ciel? Or, la Bible nous dit que c'est l'échelle de Jacob qui touchait le ciel. L'Éternel apparaissait au sommet et disait « Je suis l'Éternel de Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. » Pour rappel, Abraham est celui qui va vers. Isaac veut dire celui qui rira. Babel ne remplacera jamais l'échelle de Jacob posée à Bethel, la maison de Dieu. Le point intérieur, enfoui dans les profondeurs de chacun de nous, est celui vers lequel il faut se retourner pour écraser la tête du serpent qui se trouve au pied de l'arbre qu'est l'homme. Ce serpent sont les chaînes qui empêchent d'aller. Là aussi, nous devons entendre la voix de l'Éternel qui tonne. « Lève-toi, va, où je te montrerai. » Je suis l'Éternel qui rend la vue, qui ouvre les oreilles et qui libère les pieds. Demande-le-moi et je le ferai, dit l'Éternel. N'aie pas peur. Souviens-toi de tout ce que j'ai accompli malgré tes révoltes. Comme cela est écrit d'une façon très détaillée dans le psaume 78 que je vous encourage à lire. Normalement, vous y entendrez la voix de l'Éternel qui fait enfanter les biches, au même titre qu'elle soulève les grandes eaux, la voix de l'Éternel qui fait trembler les déserts. Bonne écoute, à bientôt, que Dieu vous bénisse.